Allez, va, on attaque cette seconde période avec Monsieur José Mourinho. José, ça va? On revient sur le terrain, on revient, on revient jouer. On se rappelle, toi et moi, on s'est déjà croisés. Tu te souviens? On se souvient, non, en Espagne, tout ça. Tu sais, on a du caractère, hein? Hein, José? Dis-moi, je voulais te parler un peu parce que du côté du Real de Madrid, il y a quand même des éléments. Et on a vu arriver un garçon comme Raphaël Varane. C'était quand même une surprise en France de voir Raphaël Varane venir au Real de Madrid et de le voir aussi peut-être un peu moins la première année, mais dans cette deuxième année, on le voit de plus en plus apparaître, jouer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Est-ce que ce garçon a réellement un avenir, un potentiel sur lequel on peut peut-être se dire, tiens, dans quelques temps, on peut peut-être le voir en équipe de France, mais pour l'instant, il a besoin de s'affirmer et de gagner une place au Real de Madrid. Cet garçon, ce n'est pas un garçon. Sa tête, ce n'est pas la tête d'un garçon. Ah bon? C'est la tête d'un homme. Ouais. Et il faut dire aussi, je pense que sa famille, c'est fantastique. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs de football, ils n'ont pas un entourage pour aider. Et cette famille est pour aider cet garçon. Pour moi, fantastique. C'est la première fois que je parle, mais 2 années, quand nous sommes intéressés à Rafa, je ne connais pas Rafa bien. C'est Zizou qui arrive et qui le propose. C'est tout l'été. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas de conditions à ce moment d'aller pour regarder les joueurs. J'ai besoin de matériel, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de vidéos. Je regarde les vidéos, je dis à Zizou, je suis d'accord. Ton expérience, ton information et ce que je peux regarder aux vidéos, je suis très très content pour un très jeune joueur. Et 2-3 jours après, son père arrive à ma maison avec lui, avec son agent, pour parler. Et nous n'avons pas parlé d'argent. Nous n'avons pas parlé de son contrat. Nous n'avons pas parlé des conditions pour acheter les joueurs du Hollande. Toutes les questions sont sa formation, sa éducation, étudier au nom, jouer au nom, les qualités comme un défenseur central que je veux désarroller, comment se dit? Apprendre avec lui. Apprendre avec lui. L'éduquer dans le... comme il va vivre, sa famille va rester à Paris. À Paris. Il faut nous avons besoin de création des conditions pour le garçon vivre bien et avec du support en Madrid. Tout c'est ça. Nous n'avons parlé que de ça. Seulement de ça. Et t'as aimé ce genre de discours? Parce que c'est complètement différent. Voilà. À ce moment, tu sais que nous parlons en football avec les agents et les pères et les frères et l'ami et le cousin. Tout le monde parle du même. Ça t'a surpris? Et ça, c'est un niveau complètement Et tu le sens, toi, différent. sur le terrain, quand tu le mets, quand tu le fais jouer, quand tu le vois aux entraînements, c'est un joueur avec une vie extra-football absolument fantastique. Quand il arrive ici, ce n'est pas un garçon, c'est un homme. La façon de travailler, la façon de penser, la relation avec les autres joueurs, accepter qu'il est un grand joueur, mais il est aussi en formation. Et à ce moment, je lui dis que je ne peux pas promettre faire des promesses. Que tu vas jouer 30, 40 ou 50 matchs. La promesse est que c'est une vraie option pour moi. Et quand tu es ici, je pense que 2-3 années et tu seras un grand défenseur. Pour toi, tu le considères comme étant un futur grand défenseur. Pour toi, tu le vois dans ses capacités, Pour moi, il est fantastique. Et il est ouvert
à critique, il est ouvert à feedback, il est ouvert à travailler, il est ouvert à travailler les petites choses qu'il a besoin de travailler. Il est un garçon qui, après l'entraînement, il peut rester avec Karanka, ton joueur de Bilbao. au Bilbao, à travailler le passe en diagonale. Ouais. L'autre jour, il reste pour faire un petit de bras. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'élément il a envie il est un grand professionnel. Pour moi, un grand exemple d'un jeune joueur. C'est bien. C'est très bien. C'est très Alors bien. sur le cas Karim Benzema, ce garçon-là, tu nous l'as transformé. Je sais pas ce que tu as fait, parce que il y a quelque temps, il y a 1 an, 2 ans, de Karim Benzema, on était tous, on se demandait, on se posait des questions. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé avec toi en début de saison, avec lui, un échange, une discussion. Puis on sent que Karim a pris une confiance en lui. Tu sais, l'attaquant, la saison dernière, on l'a vu marquer, être décisif. Qu'est-ce qu'il a fallu lui dire pour qu'il change d'état d'esprit et qu'il change dans sa tête à Karim, José? Il a le talent, tu sais. Tout le monde sait. Après, c'est l'exigence d'avoir dans son jeu des choses que quelques joueurs ils pensent qu'il n'a pas besoin d'avoir. C'est la phase défensive, c'est la phase offensive, c'est la transition quand tu perds le ballon. Ce sont beaucoup de choses dans le match que les joueurs ils ont besoin que tu es ouverte. Que tu sois exigeant là-dessus. Que tu exiges. Que tu exiges. Que tu demandes. À ce moment, l'unique problème, c'est le problème du club grand, où tu ne peux pas avoir seulement un grand avant-centre. Tu as besoin d'avoir minimum 2. Et tu as Karim et Higuaín. Et je pense que tous les deux, pour tous les deux, ce n'est pas facile de savoir qu'il ne peut pas jouer tous les matchs. C'est difficile. Tu penses que la concurrence lui a fait un bien énorme? Tu penses que c'est la concurrence qui l'a fait évoluer, qui l'a fait grandir, qui l'a fait progresser? Je pense que la concurrence, c'est très important. Mais en même temps, la concurrence, quelquefois, peut donner au joueur un petit peu de frustration. Parce qu'il veut jouer 90 minutes, il veut jouer aujourd'hui, demain et après-demain. Et quand tu as 2 grands joueurs, tu ne peux pas faire ça. Quand tu as un grand avant-centre et le deuxième, c'est un joueur avec une grande différence de qualité, tu peux faire ça. Mais quand tu as 2 grands joueurs, et Higuaín c'est aussi un grand joueur, tu ne peux pas dire tu vas jouer 10 matchs et l'autre va au banc 10 matchs. Tu ne peux pas, pour aider un joueur, pour élever le niveau de confiance d'un joueur, tu ne peux pas faire mal à un autre. Et ce sont seulement des petits problèmes de frustration à quelques moments. Parce que, par exemple, tu peux anticiper. Quand nous jouerons contre Manchester, Karim veut jouer. Il veut jouer. Il veut jouer. Et tout le monde veut jouer. Et Higuaín veut jouer aussi. Quelquefois, nous jouons avec les deux. Mais quelquefois, pour notre système de jeu, c'est impossible de jouer avec les deux en même temps. Et ce sont des petits moments de frustration qu'il faut apprendre à vivre. Et ça, il a fallu échanger avec lui, il a fallu parler avec lui, il a fallu lui faire comprendre. Mais c'est difficile, tu vois. Moi, non, mais toi, oui. Tu as été un grand joueur. Et tu sais que la langage d'un joueur, c'est important, mais en même temps, un joueur veut jouer. Et c'est difficile d'accepter quand tu n'es pas... Mais tu l'as réussi quand même à le transformer. Si tu n'as pas un petit message pour Didier Deschamps pour qu'il nous marque un peu plus de buts en équipe de France, Karim Benzema. Tu sais qu'en équipe de France, il ne marque pas beaucoup. Hein. Il est beaucoup plus décisif, passeur que buteur. Alors qu'au Real, c'est quand même les chiffres, les statistiques sont bien meilleurs en termes de finition. Je sais, mais je pense que c'est plus facile... à cette façon, c'est plus facile d'être entraîneur d'équipe qu'être entraîneur de sélection. Parce qu'entraîneur d'équipe, tu as plus de temps pour travailler, tu as dynamique, tu as automatisme, tu as une connaissance d'un système de jeu. Tu vas à la sélection et peut être une sélection comme Espagne, qui est une sélection... Ce sont des clubs. Ce sont des clubs.
deux clubs. Mais tu vas à la sélection d'Espagne et tu as un joueur de l'Arsenal, un joueur de Manchester, un joueur de Lille, un joueur de... Ça, c'est avec l'équipe de France. L'équipe de France. Parce que l'équipe d'Espagne, c'est le Barcelone-Real. Barcelone et Real. Mais l'équipe de France, je pense que le travail de Laurent Blanc, qui est maintenant de Didier, ce n'est pas un travail très, très, très facile. Ils ont 2 jours pour travailler avant un match. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je pense que c'est plus facile pour un joueur de football de jouer dans son club. Tu parles de Messi, tu vois la performance de Messi en sélection d'Argentine et au club. Cristiano au Portugal et au Real. Et Karim, je pense que ce n'est pas facile d'arriver. Ils ont plus envie de jouer dans leur club que dans leur sélection, j'ai compris. Je pense. Ouais.